Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, le ministre provincial de l'Intérieur revient de Nzoué, Kalemi. Il a également visité la route qui relie les deux contrées dont les travaux de réhabilitation évoluent normalement, sauf changement de dernière minute. Ces travaux prendront fin avant la tombée des prochaines pluies. Nous irons également dans la ville montagneuse de Likasi pour vous parler des bâtiments qui abritent les services de l'État de la commune de Kikoula. 5 ans après qu'ils soient brûlés, aucun travail de réhabilitation n'a été amorcé. Nos envoyés spéciaux affirment que certains administratifs fonctionnent sous des arbres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. C'est ce dimanche 24 mai 2015 que le gouverneur de province a ouvert à la dévotion publique la nouvelle grotte mariale qu'il a fait ériger à Kapoloé. Ici est fait accompagné de plusieurs anciens de cet institut. Nuno Lando et Stéphane Chisso nous en parlent. C'est un épisode spirituel de la vie de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, lorsque pendant qu'il passe du temps en Grèce, il reçoit un message en songe où la Sainte Vierge Marie lui montre le domaine marial de Kapoloé, lieu où le gouverneur fit ses études. Quelque temps passe, alors qu'il est de retour à Lubumbashi, il refait le même songe et lève alors tout équivoque. Il se décide de réhabiliter le domaine marial de Kapoloé, en demandant à ce qu'on le restitue sur sa localisation initiale parce qu'il était déjà déplacé. Les travaux commencent. Le dimanche 24 mai 2015, jour de la Pentecôte, le gouverneur embarque dans le bus privé du tout-puissant Mazembe plusieurs dizaines d'anciens élèves de cette école pour ouvrir à la dévotion publique la nouvelle grotte mariale construite par ses soins. Tout commence par la messe de Pentecôte à laquelle le gouverneur, son épouse Karine Katumbi, ainsi que toute son importante suite prennent pieusement part au milieu de tout Kapoloé. Un office présidé par le vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, Monseigneur Kafuku, qui entre autres a établi le lien qui existe entre la fête de Pentecôte et la dévotion mariale. Après la messe, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe ouvre officiellement l'entrée du domaine marial. Quelques instants après, dans une ambiance remplie de piété, le couple Katumbi dévoile enfin la grotte mariale. La mission est accomplie. La grotte est bénie suivant le rituel chrétien. L'assistance est donc plongée dans la prière et la ferveur. Une chèvre est remise au couple Katumbi par les fidèles de la paroisse Saint-Gérard. À la sortie de la grotte, les élèves de l'école primaire Kiangalele, où le gouverneur fit ses classes, lui offrent eux aussi quelques présents. Alors qu'il se dirige vers le réfectoire, des élèves internes lui délivrent en anglais une chanson à l'honneur du tout-puissant Mazembe. Because of courage of one breath, by the name of Katumbi Tchapwe Moses, the African football rises up from ashes. The battle of black and white took place on the chip in that final match of World Club Championship. We took place in Abu Dhabi in November. No one could believe that the big team Mazembe could play with Inter Milan in the final. Mazembe is the leader of African football. No one can defeat Mazembe. No one can challenge Mazembe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le clou de la journée sera sans doute ce témoignage poignant que livre à chaud Monsieur l'abbé Pili Pili, un ancien élève de Kapoloé, sur Sekete, l'élève Moïse Katumbi Tchapwe. Avez-vous quelques souvenirs, même vagues, de cette époque-là à propos de lui? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, pas vagues, même précis. Bon, je sais que c'était depuis son enfance, il avait un caractère social, un caractère
conciliant, un caractère abordable. Si je dis abordable, c'est parce que lui, à cette époque-là, il était de la classe. Et nous étions un peu comme des paysans. Mais on l'abordait facilement. Même les jeunes de sa génération à cette époque-là l'abordaient facilement. Et je me rappelle aussi que tout jeune qu'il était, tout enfant qu'il était, il était encore sous l'autorité parentale. Il prenait soin de ses amis. Il les aidait à étudier. Ceux qui étaient à l'internat, il les aidait à payer les frais d'internat. Et voilà un peu ce que je pourrais dire à son propos. Oui, tout le monde a Sumburia, Arkuya, il m'a mon français accueillant et abordable. À ce qu'on est les Kiburi, à kusema il a toqué à mon majama, yabatu yamali, sisi wa maskini, atuwezi kusumburia naye tout ça. Alikuwa nasumburia na bantu bote. Na ile nakumbuka ile wakati bantu bote balimupenda parce que utamukuta munkunzi ya bakubwa kumupita yeye au munkunzi ya batoto eko à l'aise na bale kwa sumburia abo beko à l'aise. Donc alikuwa mtu mwa très social. Hapo nanyuliza ni kwa mimi nakumbuka kama batu mingi balikuwa nafunda ku mamwaya yake. Kwa mfano kama anashinda kulipa internat, anashinda kuuza kaye, alikuwa anasaidia ba mingi sana. Na zaidi alikuwa anafanya anaweza kuwa na valise ama paka bitu yake na bitu ya kukabula. Anakabula bezake, anakabula bezake na mara mingi alikuwa anarudia mu vacances na kirudia kwa abo, anarudia na valise vide. Bitu alikuwa nabyo anakabula. Anarudia na valise vide. Akikuwa tena inakuwa ya kuyala, anakabula paka vide. Des paroles justes d'un homme de Dieu qui suffisent à édifier plus d'un sceptique qui pense que la générosité du gouverneur date d'hier et est liée à ses fonctions politiques. Ils viennent de découvrir qu'il ne leur ressemble pas. C'est une visite que le gouverneur achève par le bloc opératoire ultra-moderne qu'il construit à Kapoloé et dont les travaux prennent fin dans les 45 prochains jours. Il est difficile de trouver meilleure manière d'être chrétien. Élément à suivre en page magazine après cette édition du journal. Je le disais en début donc au sommaire, la route qui relie la ville de Kalemi à Nyunzu connaît en ce moment d'intenses travaux de réhabilitation. Le ministre de l'Intérieur qui revient de Nyunzu et Kalemi a visité cette route d'intérêt agricole dont les travaux évoluent normalement. Il a reçu des explications de l'entrepreneur qui a parlé de la fin des travaux avant la tombée des pluies. Léon Magloire Mungamutale. Les travaux de réhabilitation de cette route en terre battue de 195 km doivent passer à la vitesse supérieure. Partie du rond-point Kisebwe vers Nyunzu, en passant par la localité de Kituku, cette route d'intérêt agricole subit déjà les transformations. Les ingénieurs de l'OVD et de Forest ont fourni des explications nécessaires au ministre Juvenal Kitungwa lors de son récent séjour à Kalemi et à Nyunzu. L'entrepreneur a fait une promesse ferme aux représentants du gouvernement provincial du Katanga sur le bon déroulement des travaux pendant cette période où cette partie de la province du Katanga connaît la saison sèche, propice à ces genres de travaux. Et le rond-point Gongo Loutete et chaussée Mzé Laurent Désiré Kabila vers la cité des Djekamines devient de plus en plus un tronçon à risque d'accident, surtout pour ceux qui proviennent du quartier Lido Golf. L'absence de feu de signalisation et d'agents de circulation routière ne facilite pas la tâche aux conducteurs. Un reportage de Consolate Kanja et Félix Kalumba. Nous sommes sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila, axe Kamanyola, Metz, Djekamine. À cet endroit, difficile de quitter l'avenue Ngongolutete pour s'engager sur la grande route. Les bus de transport en commun et autres qui doivent quitter le quartier Lido sont obligés d'attendre ou se faufiler malicieusement. Même exercice pour ceux qui quittent l'avenue Moisingoucha récemment réhabilitée au quartier Makomeno, devenu un raccourci. Sur cet axe, les routes sont muettes. Malgré le trafic intense sur cette route principale et d'ailleurs nationale, il n'y a pas de feu de signalisation, moins encore d'éléments de police de circulation routière pour réguler les mouvements des véhicules. Une situation qui aurait occasionné des accidents mortels à cet endroit. Pendant les heures de pointe, le trafic s'agrandit davantage, la chaussée très sollicitée, surtout par les camions poids lourds.
Les bus de transport en commun et ceux des particuliers doivent se mêler, voire s'imposer pour se positionner sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Autre chose à présent, plusieurs écoles publiques du Katanga qui étaient en ruine ont été réhabilitées grâce au financement du gouvernement provincial du Katanga. L'école de formation professionnelle Solvay retrouve peu à peu son confort, dont nous dit Maurice Mazel. Le gouvernement provincial du Katanga s'est beaucoup investi dans l'éducation de la jeunesse katangaise. Plusieurs écoles publiques, jadis en ruine par le vieillissement des édifices, ont été progressivement revêtues de leurs nouvelles robes sous l'avènement de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à la tête de la province. À la commune de Roachi, l'école Solvay, une école de formation professionnelle, a sombré pendant plusieurs années en arrière dans l'abîme très profond. Grâce à la lucidité du gouverneur du Katanga, qui se dévoue continuellement pour léguer à la progéniture katangaise le profil d'homme idéal pour le développement durable du Katanga, l'école de formation professionnelle Solvay est en train d'être réhabilitée de fond en comble. Son édifice se métamorphose au jour le jour. Nuit et jour, sans relâche, plusieurs ouvriers réfectionnent cette école qui a la vocation de former la jeunesse katangaise et par-delà congolaise en général. Cette empreinte éducationnelle du bâtisseur et messianique gouverneur restera gravée dans la mémoire de la progéniture congolaise. Allons à présent au village Kassangiri où quelques habitants de ce coin ont pour activité principale la fabrication des briques. Depuis quelques mois, ils disent être surpris d'une taxe initiée par la commune annexe. Elle avoisinerait l'équivalent de $50 américains. Ne peut exercer cette activité que celui qui est en règle de paiement. Jean-Claude Ball et Michel Olela nous en parlent. À Kassangiri, l'une des activités qui occupe des jeunes gens, c'est la fabrication de briques. D'autant plus qu'il n'y a presque pas d'entreprise pouvant leur offrir un travail formel. Depuis quelques mois maintenant, ces jeunes disent être victimes des taxes exorbitantes de la part des services de l'environnement de la commune annexe. Les services de l'État fixent la taxe à $50 américains pour 10 000 briques. Le processus de fabrication de briques coûte cher. Nous ne sommes pas en mesure de payer ce montant-là. C'est mieux qu'on revoie le prix à la baisse. Certaines femmes s'investissent aussi dans ce métier. Le cas de Céline Mouilou. Elle déplore ce qu'elle qualifie de tracasserie. Nous ne nous opposons pas au paiement de la taxe, mais c'est mieux qu'on fixe un prix abordable. 10 000 ou 15 000 francs, par exemple. Cette activité nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. Sans cette activité, certaines personnes risquent de se lancer dans le cambriolage. Toutefois, il faut préciser que les autorités de la ville ont interdit la fabrication de briques dans les quartiers résidentiels. C'est le cas malheureusement dans cette contrée. Allons à présent dans la ville montagneuse de Likasi où l'on nous signale que 5 ans se sont écoulés depuis que les bâtiments qui abritaient les différents services de l'État de la commune de Lubumbashi de la commune de Kikula, voulais-je dire, ont été brûlés. Aucun travail de réhabilitation n'a été effectué. Certains administratifs fonctionnent sous des arbres. Et Jetchala, reportage. Bâtiments sans toiture, quête de traces du feu. Voilà l'image qui reste de ces bâtiments administratifs de l'État de Likasi. Après les tristes événements qui avaient poussé la population à mettre feu à ces locaux, des événements qui faisaient suite à la répétition des accidents de circulation avec comme victimes les élèves. Tout tourne au ralenti dans ce bâtiment de la commune de Kikula. Les différents services de l'État, en l'occurrence les bureaux communaux, la police, les tribunaux de paix, ne savent plus fonctionner normalement. Des chaises et tables de fortune sont placées dans les locaux sans toiture. Et même certains bureaux fonctionnent en dessous des arbres. Et cela avec tous les risques possibles des intempéries. Les dossiers sont gardés dans les bureaux ayant des toitures de fortune. Et il faut savoir que plusieurs dossiers ont pris feu lors de ces tristes événements de Likasi. Les autorités communales implorent ainsi l'aide du gouvernement provincial et des personnes de bonne volonté pour la réhabilitation de ces bâtiments.
Ici à Lubumbashi, les habitants de l'avenue de l'église vers Biaï, double poteau, n'ont pas d'énergie électrique et de l'eau potable. Pour puiser de l'eau, il faut aller vers le campus de l'université de Lubumbashi à 2 km de leur quartier. La Société nationale d'électricité, quant à elle, est carrément absente de ce vaste quartier. Les plus nantis utilisent aux heures du soir l'énergie des groupes électrogènes, des panneaux et à la rigueur celui du dynamo. Constat de Léon Magloire Mongamutale. Le quartier est devenu grand et le long de l'avenue de l'église asphaltée, de belles bâtisses y ont été érigées. Mais jusque-là, l'énergie électrique n'y est pas encore arrivée depuis le lotissement. Et depuis que je suis là, j'utilise l'énergie du groupe électrogène parce qu'il n'y a pas de courant. La pénurie d'eau, n'en parlons pas. Chaque matin, tous ceux qui ne veulent pas utiliser l'eau des puits prennent la direction des cités universitaires avec leur bidon jaune. Mais là aussi, pour se procurer cette denrée, tous les jours ne sont pas dimanches. Nous avons beaucoup de difficultés pour se procurer l'eau potable, déclare cet homme. Il faut seulement aller au campus. Par moment, même au campus, il n'y a pas d'eau. Très souvent, le directeur des œuvres estudiantines refuse qu'on puisse de l'eau là-bas. Mais dès ce mardi 19 mai, des jeunes gens du quartier et d'ailleurs ont été recrutés par dizaines pour creuser des canalisations le long de l'avenue de l'église. Et à en croire les ouvriers, il s'agit des tranchées pour la canalisation des conduites d'eau. La nouvelle a été très bien accueillie par les habitants. Et quant à l'énergie électrique, ce nouveau joli quartier va se contenter tout d'abord des groupes électrogènes, des dynamos et même des panneaux, selon les moyens. Et le directeur général de l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi, à nouveau bénéficiaire d'un diplôme et trophée d'excellence et de prix enseigné Génération Impact Média. La 7e édition de Leader Awards a eu lieu la soirée d'hier samedi dans la salle Bukavu du Grand Caravia Hotel. C'était en présence de plusieurs invités, dont l'épouse du lauréat Mandé Mutombo et quelques cadres de l'ISC Lubumbashi. Récit des faits avec Léon Magloire Monga sur ces images de Sam Kitenge. L'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, homme politique. La reconnaissance des mérites du DG de l'ISC Lubumbashi, le professeur Raymond Mandé Mutombo Mulumiashimba, par Génération Impact Média, s'est faite en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et du monde des affaires au Katanga et au pays. Après l'interview en direct sur le plateau, peu après la remise du diplôme et du trophée Leader Award de Génération Impact Média, le numéro 1 de l'ISC Lubumbashi a saisi la balle au bon pour faire la promotion de l'Institut supérieur de commerce qu'il dirige ainsi que les étudiants qui y sont formés. Formons des experts en fiscalité, en comptabilité, en marketing